Bonjour, donc présentation de l'optocoupleur le NSL32SR3 qui est un optocoupleur qu'on peut appeler un opto-résistance, donc composé d'une LED infrarouge et d'une photorésistance. Donc en fin de compte, quand la LED est alimentée infrarouge, ça c'est au niveau de l'entrée, en sortie la résistance est chute. Voilà. Et quand la LED n'est pas alimentée, on a une résistance beaucoup plus importante. L'isolation, on voit qu'on a une isolation entre l'entrée et la sortie de 2000 volts. Voilà. Maintenant, gamme de courant direct de la LED 20, 50 mA, on peut monter au-delà, je pense. Résistance de sortie 60 ohms, maximum lorsque la LED est alimentée. Et puis là, on a la caractéristique, on voit qu'on peut monter jusqu'à un courant de 40 mA, mais dans la doc, on voit même 50. Après, la valeur max, je ne l'ai pas trouvée. Donc là, 40, 50. Donc on voit qu'on a une résistance, lorsqu'on n'a pas de courant, on a une résistance de 1100 ohms. Et puis quand on a un courant important, on voit qu'on chute en dessous de... Donc là on a 100, 50, à peu près 50 ohms. Voilà. Donc on voit que c'est pas linéaire. On a une zone linéaire ici, et puis après ça monte comme ceci. Donc au niveau simulation, qu'est-ce que ça donne? On voit que donc là on a la LED infrarouge émettrice et puis notre photorésistance. Et là ça constitue un optorésistance, ou une optorésistance. Donc là on a un courant de 0,6 ampères. Donc là on voit que la résistance est très élevée. Donc là on a une 220 ohms, on doit avoir 1500 ohms, donc on a quasiment le potentiel de sortie. Là on a 11 volts. Et puis plus on va augmenter le courant, en fin de compte, plus en fin de compte la résistance entre là et là va diminuer, donc plus la tension de sortie va chuter. Voilà. Pour arriver à une résistance faible de 50 ohms, et donc on arrive à une tension qui va diminuer énormément. Voilà. Application, bon, j'en ai pas particulièrement. Quand on regarde la notice d'application, il est marqué juste industriel. Bon, faire varier une résistance avec une LED infrarouge pour avoir une partie commande et une partie puissance. À part faire varier peut-être la résistance de polarisation d'un transistor en sortie, c'est possible. Voilà. Donc présentation d'un optorésistance ou une optorésistance composée d'une LED infrarouge et d'une photorésistance qu'on appelle en anglais LDR, Light Dependent Resistor. Donc voilà ce composant en simulation sur Proteus. Bonne fin de journée, au revoir.